aujourd'hui, on continue mes vidéos, mes favoris de saison avec cette fois-ci le teint et plus précisément le blush. Puisque de toute façon, vous savez, si vous me suivez, que je ne suis pas ultra fan des bronzers. Donc j'en mets tellement peu que je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Excepté éventuellement, j'aurais pu vous parler de mes terres cuites de Boho, voilà, point barre, mais il n'y avait pas de quoi s'étendre dessus. Quant aux highlighters, alors c'est encore moins que les bronzers, j'ai bien l'impression. Et à part celui de Make Up Revolution dont je vous ai déjà parlé, j'en mets pas, donc comme ça c'est réglé. L'été, le printemps-été, je préfère plutôt des blushs corail, rosé. Donc mon premier blush à vous présenter, c'est le Rose Bonne Mine de chez L'Oréal. Alors l'étiquette était dessus, sur ce ça fait hyper crado, que j'ai eu au solde au magasin le printemps, et pas au solde au printemps, parce qu'il n'y a pas de solde au printemps, donc voilà. Et qui est un très 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 joli rose pêche corail qu'on voit ici. Alors j'espère que vous allez voir, parce que soit chez les blushs, vu que je prends des blushs qui sont pas trop non plus violents en couleur, donc qui est un très 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 joli corail avec un shimmer, un léger shimmer rosé, un peu or, un peu rose gold, ça fait très moderne, et qui est génial. Il se pose tout seul, il a une pigmentation correcte mais pas trop non plus, et il donne tout de suite très bonne mine. Le deuxième blush que j'aime beaucoup pour le printemps-été, c'est le Peachy Cheeky de chez ELF, donc qui est un blush cuit marbré qui se présente comme ceci et que j'ai énormément porté l'été dernier. Je crois que c'est un de ceux que j'ai plus porté le printemps-été dernier, qui est un pêche, donc comme vous pourrez le voir ici, un pêche avec un shimmer gold qui est magnifique. Il est plus soutenu et il est plus pêche que le L'Oréal qui va tirer un tout petit peu plus sur le rosé. Celui-ci est vraiment plus pêche et le shimmer gold est vraiment plus présent, plus orangé, donc plus or que le L'Oréal où ça va être un peu plus rosé. Un autre blush que j'aime beaucoup, c'est un blush Etam, donc un blush culotté. J'adore leur packaging, regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Qui est le Rose Demoiselle, qui se présente comme ceci. Donc j'ai vu des commentaires sur un article que j'avais fait sur Etam en disant je ne les ai pas trouvés dans mon magasin. Il faut savoir qu'il y a très peu d'Etam qui ont la gamme de maquillage dans les magasins. Que moi non plus je ne l'ai pas dans ma campagne, que c'est je pense majoritairement sur Paris. Et vas-y, je fais mes swatchs, hein, je m'occupe même pas, je vous regarde pas, c'est formidable. Donc c'est sur Paris et que bah, moi non plus j'en ai pas et je commande. Donc comme les espèces de zigouigouis bizarres qui servent de référence pour les teintes sont pas vraiment parlantes, je vous conseille quand même d'aller regarder les swatchs sur Google Images pour avoir une idée. Donc le Rose Mademoiselle, c'est celui-ci. Il est beaucoup moins satiné que les autres, brillant que les autres. Il est même limite mat. Il est à peine satin. Vous voyez, c'est un joli rose corail, mais qui finalement est superbe quand on veut mettre l'accent sur les yeux ou sur la bouche avec quelque chose de très brillant, très glowy. C'est pas la peine de faire boule à facettes et d'en rajouter. Donc avoir un blush mat, c'est pas mal non plus. Mon autre blush favori, l'avant-dernier, c'est le Heatwave de la marque Essence, que vous avez dû voir à peu près partout, puisque ça a été un grand must-have de l'année dernière et que j'ai, qui reste encore un must-have pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, on a ce côté qu'on peut mélanger. Alors, attention, on a une pigmentation de dingue hein, pour celui-là. On peut prendre soit le orange, soit le rose, ou alors faire un mélange. J'essaie de vous faire tout, l'orange, le rose et un mélange. Voilà. Et je vous promets que là, il faut y aller mollo parce qu'il ne faut pas se louper. Donc en premier, je vous ai mis le rose. Au milieu, je vous ai mis le orange. Et en dernier, je vous ai mis donc ici le mélange des deux. Et vous voyez quand même qu'on a une pigmentation de malade, n'est-ce pas?
que c'est aussi un blush mat, donc parfait pour un effet bonne mine. Que de par sa particularité d'avoir un dégradé de couleur qui va du rose au orange et qu'on peut mixer à son gré, il peut très bien aller aussi bien avec les maquillages à tonalité plutôt rose que les maquillages à tonalité plutôt orange. Donc pour moi c'est absolument parfait. Par contre il est hyper poudreux. Mais c'est un très très bon investissement, surtout qu'il est à tout petit prix. Et le dernier est un blush de The Balm, le Frat Boy. Donc déjà, les packaging The Balm, hein, amour total. Hein, voilà, c'est absolument trop mignon. Donc voilà, et qui se présente comme ceci. Et j'ai envie de dire, c'est le blush passe-partout par excellence, puisque c'est un vieux rose. Et je trouve un vieux rose mat. Je trouve que c'est exactement le blush qui vous donne un effet bonne mine en ayant l'impression de n'avoir rien mis sur vos joues alors que finalement vous avez quelque chose. Bon là forcément j'y suis allée un peu à la truelle, mais pour que vous voyez quelque chose. Mais honnêtement c'est tout à fait le style de couleur qui donne un effet je reviens de dehors, il faisait beau, voilà, j'ai couru au plein air et qui donne pas l'impression d'avoir du blush. Voilà, j'espère que la petite sélection de blush que je vous ai présenté vous aura plu, en sachant qu'à part le The Balm qui est peut-être un petit peu plus cher, les autres sont vraiment très très abordables. Le Etam il doit être aux alentours de 7,90 €. Bon, le LF c'est un cuit, un marbré, mais il doit être à 4 €. Bon, le L'Oréal était peut-être plus cher, mais moi je l'ai eu en solde, donc j'avais payé 7 €, mais je crois qu'il est aux alentours de 16 €. Le The Balm 16 € et le Essence c'était vers 4 €. J'espère qu'il se fait encore, que vous pourrez encore le trouver, parce que je ne sais pas si c'est une édition limitée ou si c'est une édition permanente. Dans tous les cas, essayez sur les sites genre Maquillalia ou Cosmetic for Less, sur lesquels vous pouvez retrouver même des anciennes éditions de chez Essence. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.